Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, nous allons parler de la série Secret Invasion qui vient d'arriver sur la plateforme Disney+. Il y a plusieurs semaines, on a eu droit à un trailer qui était assez étonnant. En effet, pas la moindre vanne, pas le moindre humour. Qu'est-ce qui se passe chez Marvel ? On va voir ensemble aujourd'hui si cette série mérite d'être vue. Comme d'habitude, avant de commencer la VOD, un petit pouce bleu, ça fait plaisir et ça soutient la chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça soutient également la chaîne. Et puis si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux. Pour tout ce qui est gaming, j'ai ma chaîne Twitch. Le lien se trouve dans la description. Et pour tout ce qui est Watch Party, c'est nouveau. Je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne kick.com. Voilà, ça m'arrive de regarder des choses avec les abonnés en live. Voilà, ça se passe sur kick.com. Donc le lien se trouve dans la description. Alors, c'est vrai que c'est une question qui mérite d'être posée. Mais qu'est-ce qui se passe chez Marvel? Pourquoi un ton aussi sérieux? Quand on voit les dernières productions où il n'y avait pas vraiment d'enjeu, rien qu'en voyant les trailers, tu voyais que bon voilà, c'est des films ou des séries qui servent d'amuse-bouche, voilà. En attendant les vrais enjeux, on commence à comprendre un peu la recette de Marvel, c'est-à-dire ils mettent en place plusieurs personnages. Et puis voilà, ils annoncent un grand méchant qui arrive dans je sais pas combien de films. Et en attendant, bon voilà quoi, on fait des petits films, des films à gros budget, mais avec des enjeux pas très intéressants. Voilà. Et là, tout d'un coup, Secret Invasion, ça parle de la fin de l'humanité quand même. Rien que ça. Alors, on a un seul épisode pour l'instant disponible sur la plateforme Disney+. La première saison comportera 6 épisodes, si j'ai bien compris. Dans la série, pas d'Iron Man, pas de Captain America, pas de super humain. Pour l'instant, c'est Nick Fury versus les Skrulls. Skrulls, je sais pas si je le prononce bien. Alors, le pitch, c'est simple. Il y a des Skrulls qui sont pas contents. Voilà, qui sont pas contents et qui veulent envahir la Terre et faire en sorte que la Terre devienne leur maison, voilà, plus ou moins. Et ça oblige Nick Fury qui était parti dans une mission spatiale suite à l'épisode Thanos, suite à l'éclipse, et il est obligé de revenir pour résoudre ce problème. Voilà. On est parti sur une œuvre assez sombre. Avec un premier épisode qui ne rigole pas la moindre vanne pendant 50 minutes. C'est incroyable. C'est-à-dire que vous allez regarder l'épisode, vous allez dire mais qu'est-ce qui se passe? C'est sombre, personne rigole, personne fait des vannes, des gens meurent. Tu dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Waouh, ok, d'accord. Proposition de Marvel pour aller vers des sujets graves. Je dis pas que les précédents films n'avaient pas des sujets graves, mais c'est comme tout le monde faisait des vannes, ça désamorçait la tension dramatique et du coup, voilà, on prend pas vraiment ça au sérieux. Alors que là, on parle quand même de la fin de l'humanité. Nick Fury qui revient. Alors Nick Fury, on le voit, il est un peu fatigué. C'est pas le Nick Fury des premiers films Marvel. On voit un Nick Fury, bon, tu te le vois aussi à l'affiche. Il est fatigué, dans son regard ça se voit qu'il est fatigué. Alors ça se passe après, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fameux snap de Thanos. Et ça se passe du coup après Endgame. Et cette partie de sa vie l'a traumatisé. Voilà, ce moment-là semble l'avoir traumatisé. Alors, on connaît pas tous les détails du pourquoi il n'est pas sur Terre, pourquoi il a quitté la Terre depuis un certain temps. Dans tous les cas, voilà, dans la série, il est obligé de revenir et de s'occuper de cette histoire de Skrull qui sont des gens qu'il a sauvés dans le film Captain Marvel avec Carol Danvers et Danvers, je sais pas si je le prononce bien. Et voilà, ils sont un peu laissés de côté et pour X raisons, voilà, il y a certains Skrulls qui ont marre d'être des gens qui ont plus de terre en fait.
on comprend, on va dire, l'enjeu. On comprend pourquoi certains Skrulls se comportent ainsi, c'est-à-dire le souhait d'avoir un chez eux et de plus être des étrangers sur une terre, sur une terre où ils sont pas forcément bien vus. Alors, les Skrulls ont la capacité de prendre l'apparence de n'importe qui, et ça devient intéressant parce que la personne que tu vois à l'écran et qui parle avec d'autres personnages, tu sais pas qui est qui en fait. Dès le début de la série, on t'explique que c'est vrai que ça devient vite le chaos lorsque l'information qu'on te donne n'est plus une vérité. C'est-à-dire que ce qu'on te dit, c'est faux. Et c'est un peu le thème de la série. Comment démêler le vrai du faux? Qui est qui fait quoi? Parce qu'on ne sait pas si c'est... on ne sait pas si notre interlocuteur c'est un humain ou est-ce que c'est un Skrull. Et même parmi les Skrulls, il y a des gens qui sont contre les exactions de ces Skrulls qui veulent prendre la Terre, qui veulent envahir la Terre et faire en sorte que ce soit leur nouveau chez eux. Donc voilà, il y a un petit côté film d'espionnage. Donc on arrive vraiment dans un thème vraiment différent. Maintenant, c'est vrai qu'on se pose tous la question, mais ils sont où les Avengers? Parce que c'est vrai que bon, tu ramènes un Avengers, ils règlent ça en, je sais pas, en 1 heure, 2 heures. Peut-être qu'on aura l'explication plus tard dans les prochains épisodes pourquoi les Avengers n'interviennent pas, parce qu'on parle quand même de la fin de l'humanité quand même. C'est pas rien. Donc voilà, l'enjeu comme me semble assez grave. Et puis le premier épisode donne le ton. Ça rigole pas du tout. Alors c'est vrai que ça fait un peu bizarre de voir un Nick Fury un peu lassé, un peu fatigué. Il traîne la patte. Et même ses interactions avec les autres personnages montrent qu'en fait qu'il a pris une certaine distance par rapport à ses collègues, par rapport même à la vie, parce que il y a une scène, bon je spoil un tout petit peu, mais il y a une scène où il repense à l'épisode Thanos. Maintenant on n'en sait pas plus, pourquoi du comment, pourquoi. Alors il explique rapidement, il explique qu'il a perdu la foi, mais c'est vrai qu'on aimerait davantage, comment dire, on voudrait en savoir plus. Qu'est-ce qui s'est passé, comment il a vécu toute cette période loin de ses amis, loin de ses alliés. C'est vrai que là, le fait de le voir revenir, la plupart de ses collègues se posent la question, mais pourquoi t'es parti? Voilà. Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a le premier épisode pose les différents protagonistes et voilà, il y a pas mal de questions en suspens. Donc on aimerait avoir des réponses. Alors, dans la série, nous avons la participation d'une actrice assez connue, Emilia Clarke, qui joue le personnage de Gia. Emilia Clarke qui est assez juste, hein, franchement, elle a un rôle assez important. Elle est pas mal, elle est vraiment pas mal. On retrouve également les acteurs qui jouaient dans la série, dans le film Captain Marvel. Et puis on retrouve également l'agent spécial Sonia Falswork. Et puis on avait un autre personnage. Oui, c'est ça, Don Cheadle. Le colonel James Rhodes, aka War Machine. Pour l'instant, on ne sait pas trop comment il va intervenir dans tout ce merdier. Parce que c'est clair que là, maintenant, on ne sait plus qui sont nos alliés, qui sont nos ennemis. Comme je l'ai dit, les Skrulls peuvent prendre l'apparence de n'importe quel personnage. Donc on va voir comment Nick Fury va réussir à s'en sortir. Un Nick Fury, encore une fois, je le rappelle, fatigué. Dites-moi ce que vous en pensez pour les gens qui ont vu le premier épisode. Alors, je vous ferai un autre épisode lorsque j'aurai vu tous les épisodes, c'est-à-dire dans plusieurs semaines, parce qu'en fait, il diffuse un épisode par semaine, si j'ai bien compris. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 6 épisodes. Donc là, je parle juste du premier épisode et puis je vous ferai un point lorsque la première saison sera finie. En espérant être surpris. Pour l'instant, en tout cas, voilà, j'ai regardé ça, j'ai dit ok, proposition différente, ça change un peu. On va voir si on a au final quelque chose qui sorte un peu du lot des productions Marvel, parce que pour l'instant, encore une fois,
récemment, depuis Endgame, en fait, t'as l'impression que ça n'avance pas, ça tourne en rond, même s'il y a eu des propositions très intéressantes avec Eternals, Shang-Chi. Mais sinon, il y a pas mal de productions qui sont dispensables. Voilà. Sur ce, à très bientôt pour d'autres vidéos. Le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes autres chaînes, Twitch et Kick.com. Prochainement, un watch party sur Kick.com. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Sur ce, à très bientôt.